La cliente, toujours avec son, comment dire, son vêtement noir, Encapuchonné, voilà, ouais. encapuchonné, merci, hein, qui essaye de se tenir au maximum, mais qui se fait glisser, qui se fait happer hein, par la gravité, et qui s'apprête à tomber hors du bateau. Ce que je voulais faire justement, c'était mettre à l'abri la cliente. Je sais pas si c'est ce que t'avais aussi en tête. Moi, je pars du principe qu'elle nage, non? Donc si elle est dans l'eau, ce serait peut-être mieux pour elle. Bah là, elle a l'air d'essayer de s'agripper et de pas vouloir tomber forcément, donc... Moi, je vais aller la... Là, elle est en train... Elle est hors du bateau, elle est dans les airs. Coup de langue, et Ok. je la rattrape pour la ramener. Eh bien, vas-y, fais-moi ton jet d'agilité ou finesse, tu choisis. L'information dans Dragon On va Ball Z qui prendre, disait que la agilité. langue est le muscle le plus fort du corps humain a l'air d'être vrai pour les guerreaux. 21, 21. avec... non, 22 même, avec un point pour toi. Arrêtez! Je prends. Explique-moi comment tu attrapes, du coup, la cliente. Alors elle va pas trop aimer, hein, mais parce que je suis quand même petite par rapport à elle. Du coup, en fait, je viens enrouler ma langue autour d'une cheville et je la tire. Tu la tires, tu as donc son encapuchement. Putain, il faut vraiment que j'arrive à trouver un vocabulaire pour ce genre de tunique Capuchon. Le châle, La la capuche, Ouais, voilà, le- qui part d'un seul coup. Et tu peux voir en effet une Sarnaga, elle aussi, donc elle a donc comme un humain, donc écaillé, hein, comme un serpent, un visage très humain. Mais pareil, elle n'a pas de cheveux, elle a que des pierres précieuses en fait au niveau du front, dont un central qui est beaucoup plus détaillé et brillant, avec des nageoires, donc le reste du corps, qui se fait tirer par ta langue. Donc tu la vois presque étonnée, hein, donc d'apparence on dirait une jeune femme qui arrive à tomber, donc à rouler sur le bateau. Je la rattrape quand même, je la réceptionne. Ok, donc tu la réceptionnes. Donc elle tombe avec toi Ouais. sur le sol. C'est encore à vous de jouer. Je prends appui sur le bateau pour me propulser dans les airs. Je vais jusqu'au... J'utilise un fear. Alors que tu voles tout au-dessus, tu peux voir deux yeux brillants dans l'obscurité de là où tu étais tombé. Ils brillent et quelque chose semble se propulser du bateau. Foncer proche de toi. Est-ce que tu as l'œuf? Donc vraiment cette grosse sombre. Non. Tu vas subir 16 points de dommage. Bon, tiens. Donc, il descend son arme dans ta direction et te J'ai le frappe canon qui au niveau fait. du corps afin de te faire retomber sur le bateau. J'ai envie de faire battre. Tu tombes vraiment comme une flèche jusqu'à péter les planches du bateau et glisser encore jusqu'à la porte du capitaine. C'est à toi de jouer. Est-ce qu'on avait un inventaire genre avec des potions de soins? Alors vous avez dans votre inventaire tous normalement une potion de soin. À défaut si c'était pas mis, vous en avez une. Ça vous donne un des 4 de points de vie. Ok. C'est écrit qu'on peut choisir entre une mineure potion, health potion, mineure stamina potion. C'est ça. Ok, donc je transperce des planches. C'est ça. Et avant qu'il me retombe dessus, à glouglou Parce qu'il me reste un point de vie en fait. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas eu de repos. Moi, j'aurais pu faire du soin, mais pendant les repos. Donc, 2, bon c'est déjà ça. Qui tape fort hein le monsieur, mine de rien. Oui, oui, je suis d'accord. Il fait 1 des 12 plus 5. À chaque fois. Et du coup, bah, comme j'ai traversé les planches du bateau et que je suis passé en dessous, je suis dans l'ombre. Ok. Tu me vois plus. Donc tu es dans l'ombre. Très bien. Est-ce que je peux retenter un truc ou là Hein ah bah c'est à vous de vous passer le spotlight, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire une petite scène scénaristique. Vas-y, vas-y. Tu as la cliente te tient donc au niveau des vêtements et mon enfant où est-il? pas sur moi, désolé. Et elle a l'air de. Je crois qu'on a un autre problème pour le moment. On vous met à l'abri, on règle le problème et on vous rend votre enfant. Ça vous va? Et te tenant toujours. Ne le tuez pas, s'il vous plaît, c'est mon frère, ne le tuez pas. On fera ce qu'on peut parce que si c'est nous ou lui, c'est lui qui y passe. Hein. Je suis désolée, madame. Mais... Il ne sait pas ce qu'il fait. Il pense que cet enfant est un danger pour sa stature. On peut utiliser quelque chose contre lui pour le calmer?
Et elle semble essayer de réfléchir. Un mot, le nom de quelqu'un, quelque chose qui le stoppera dans son élan. Il est noyé dans la colère, dans la rage. Je n'arrive même pas à raisonner. Non mais vas-y. C'est juste que comme le gros machin là, il est allé attaquer Okoro, donc c'est à dire qu'il a quitté ma zone de combat et j'ai une attaque d'opportunité normalement contre lui. Ok, vas-y. Donc il est possible qu'au final, si je réussis, il soit pas allé attaquer Okoro. Parce que une des actions, c'est ils peuvent pas bouger d'où je suis. Ah merde, ah ouais. Mais là du coup il Ouais, aurait fallu c'est me le pas call grave. avant. Mais je prendrais pas celle-là sur un dommage à la place. Alors tu sais quoi? Voilà, fais comme si à défaut tu m'avais fait des dommages. Ouais. Voilà, je veux bien te prendre ça. Mais sinon ça va trop changer la... Ça C'est fait énorme. une attaque d'opportunité donc avec ma présence, donc ça fait un 16. 16 ça touche. Et bah je vais lui faire des dommages alors. Vas-y. Est-ce que je peux utiliser le No Mercy qui a utilisé 3 hope pour jusqu'à la fin, enfin jusqu'à mon prochain reste, toutes mes attaques ont plus 1 de dommage. Ouais. J'ai utilisé 3 hope pour ça. Hop là, c'est fait. Et maintenant on va faire les dommages de mon cut glace, c'est parti. Ça fait 7. 7 au total. Ouais, 7 au total. Et écoute, 7. Je vais perdre un point de vie. Ok. Donc ça c'était ma réaction. Excusez-moi pour le Donc, mauvais alors timing. qu'il saute, tu le griffes, tu sens que quelques écailles viennent de partir. Hein, donc tombe au sol, des écailles très noires. Et il s'est propulsé vraiment à une vitesse. Tu as d'ailleurs de l'eau qui commence à jaillir du sol. Donc c'est encore à vous de jouer. Du coup, comme je suis dans l'ombre et qu'il me voit pas, j'en profite, je trouve un hublot. Et je me mets en mode. Je prends un pied, je me mets en mode torpille pour sortir du bateau, passer par le hublot. Et je fonce au bateau des kraken. Ok, donc tu vois là tout à l'heure. Ouais. Fais-moi un jet d'agilité parce que il vient te voir partir. Et tu le vois tenir son arme. Oh, critique! L'arme part à toute allure. Donc tournoie, donc vraiment comme un boomerang. Et va dans ta direction, dis-moi comment tu esquives cette attaque. Moi, je refais le mode torpille, mais pour aller vers le haut. Ok, donc tu pars. Non, j'ai fait un critique! J'ai fait un critique, j'ai fait un critique, j'ai fait un critique. Et joué une deuxième fois. Et donc relancer mon jet encore une fois. Comme c'est un boomerang, ça revient encore. Bon, bah, je suis parti en l'air, donc ça marche pas. Parti. Non, je suis pas. Le boomerang part. Non, je suis parti en l'air. Alors, le boomerang, il fait Revient pas. à toute allure. Donc revient face à toi, donc vraiment en descendant alors que tu étais les yeux rivés vers le ciel. Dis-moi comment tu souhaiterais esquiver. Et bah, si il vient vers moi en l'air, je torpille vers le bas. Torpille. Et tu réussis. Et l'arme part extrêmement vite. J'ai fait un... Waouh! Et part extrêmement vite et revient dans les mains de Onyx, du coup. Donc tu vois, en train d'hurler. Et comme je suis parti vers le bas, en fait, je frôle l'eau et je fais comme le harpon, ça fait. Il y a un peu d'eau qui fait quand j'arrive vers le bas. Et j'arrive au niveau du bateau et je cherche Mawen. Donc tu arrives au niveau du bateau, tu as tout l'équipage qui sort leurs armes dans ta direction. Il se pointe, fais-moi un jet de présence s'il te plaît. J'ai moins 1. Et puis là, je peux pas t'aider en mode hey, on est potes. Moi non plus. 11. 11. T'as la plupart des gens d'équipage qui te prennent, qui te tirent au sol, hope ou fier. Hop. Te mettre au sol, te font glisser. Tu as Moen qui arrive avec son chapeau. Pareil, son ombre a l'air de te dépasser. On n'entendra pas ce que tu lui dis tout de suite. Peut-être après. Les autres... Ah pardon, du coup c'est un échec, ça va être à moi de jouer. Un échec, ah oui. Il se retourne, ciblant une personne parmi vous. Un père. Un père. Et il te voit à côté de sa sœur. La touche pas! Il est en train de courir. Les planches se soulèvent au fur et à mesure qu'il court vers toi. Sautant, les deux mains jointes, arrivant vers toi.
Dis-moi comment tu souhaiterais esquiver. Ça m'apprendra à sauver les gens. Bah, j'aimerais juste bondir en dehors de sa trajectoire. Tu bondis au dernier moment en portant la cliente ou pas? Oui, si on peut éviter de la faire broyer par son Dans ce propre cas-là, fais-moi frère, un jet ouais. d'agilité. Trop gentil cette grenouille. 12 et 1, 15. Tu arrives de justesse à sortir la cliente, la 13. rage folle. 12 et 1, 13. 13 Oui, 13, ok. 12 et 1, 13. 12 et 1, 13, ouais. Oui, j'ai dit 12 et 1, 15. Non, parce que tu voulais. Ouais, non, mais j'ai compris. Fait tu voulais 15, comme ça. 25. Oh, Non, non, mais- 70 12 et 1, 25. Les deux mains Ouais, jointes. voilà. Explose encore le sol. À ce moment-là, que faites-vous? Comme il vient d'atterrir et qu'il a utilisé toute son énergie pour atterrir, toute l'énergie cinétique est utilisée, moi je fonce dans son dos, surtout qu'il m'a mis mal. J'ai un bout d'armure qui est parti pratiquement et le sang qui coule. Je fonce, mon sabre levé et j'essaie de le planter dans l'arrière de. Vas-y, fais-moi ton J'ai jet. pas du tout entendu la cliente dire que c'était son frère et qu'il fallait pas le tuer. Pour moi, c'est. C'est le méchant. Ouais, je veux le tuer. Le méchant. Le méchant. Est-ce que je peux communiquer ou pas à ce moment-là? Tu peux communiquer, oui. Juste essaye de pas le tuer. Ça fait 17. Vous avez volé l'œuf de ma sœur! Je comprends pas. Au final. Mais on lui ramène. Hein? Le 17. 17, ça touche. Vas-y. Ok, c'est parti. Pourquoi vous kidnappez votre soeur? 8. 8. Eh bien, ça lui inflige un de dommage. Attends, Waouh. Attends. Petit à petit. C'est le deuxième de dommage que je lui Et inflige. il a 50 PV. Un Ah. par un. Non, deux de dommage. Donc ça fait 3. Il lui en reste 48. Vas-y. Ah pardon, bah c'est encore à vous, hein, techniquement. Est-ce que je peux... J'ai envie d'essayer de lui parler, je sais, c'est stupide, hein, mais vu qu'il est dans une rage folle et tout, je lui mets juste une giga baffe. Je lui fais, mais ça suffit, on est là pour vous aider. On vous l'a ramené, l'œuf, on vous l'a pas volé. Ok. Tu le fais en présence ou tu le fais en dommage? En présence. Ok. Non, je suis pas là pour lui faire mal, je suis vraiment là pour lui mettre Alors, une tarte en mode Je te reviens dis, là. le quoi. jet va être extrêmement haut. Vas-y, Est-ce que je peux mettre un point de hope tu peux mettre un point de haut. vu que je suis espiègle, je fais souvent des bêtises et j'arrive souvent à calmer les gens en colère, tu vois. Vas-y, t'en prie. Ok. Donc ça me fait plus un des 6. Ouais. Alors, c'est un 6. Fuck. Ça fait 17. 17 au total? 17, ouais. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Alors, donc je le baffe, je dis ça suffit. Votre œuf, on vous l'a pas volé, on vous l'a ramené. Les yeux deviennent sombres. Daroned. Ton arme levée. Pas ma grenouille. Tu veux faire que Oui, sauf si c'était un échec et que c'est à toi de un jouer. échec. Bon bah c'est pas à moi de jouer alors. Et alors qu'il abaisse son arme, c'est la cliente qui se met entre. Oh non. Oh non. Un peu cliente? Heureusement qu'on a pris la thune. Celle-ci tombe à genoux. Vous voyez Onyx étonné, choqué d'avoir blessé sa propre sœur, et dans sa rage vous regarde. Vous l'avez blessé. J'en profite, comme je suis toujours dans son dos avec l'épée qui est plantée et je vois ça, je commence à tourner l'épée dans la plaie en disant on a dit tu te calmes. Petit infier, Oh merde. il essaie de te prendre par le dos. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est un échec. C'est un échec. Qu'est-ce que je compte faire pendant que je suis en train de tourner? Ouais. Je vois la main arriver. Je mets mon pied dans la boucle, et la boucle dans laquelle tu tiens normalement, pour pousser encore en me disant si je pousse dans la colonne, ça va toucher un nerf et il va pas pouvoir. Donc j'enfonce encore plus l'épée dans le.
Vous avez forcé ma sœur à venir à la surface pour lui prendre son œuf. Et il essaye de t'attraper de plus en plus. Je réutilise un fear. Je vais me faire attraper. Ça va être un 9 de dommage. Alors qu'il te prend, te jette au sol et son pied se lève. Dis-moi, est-ce que tu veux faire autre chose? Il m'a jeté au sol, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir J'ai le droit à faire? une action ou pas? Hein? Alors là, je lui ai infligé des Ok, dommages. et après... Bah non, attends, déjà, Non, je sais pas si t'as une capacité défensive. Non, j'ai pas de... Non. Non, Ok. j'ai pas de capacité défensive. Donc le premier, ça va être un 9 de dommage. Et je vais réutiliser un autre fear. Chier. N'oublie pas de les mettre à jour. Hein. Ouais, bah du coup, il m'en reste 2. Et dis-toi que globalement, ça va pas infliger de dommages, mais une fois qu'il t'a mis au sol, tu as son pied qui frappe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, donc vraiment, il continue à forcer. Donc les autres coups sont sur le bouclier, tu sens le bouclier commencer à s'arrondir très légèrement. Mhm. Tous ces coups, c'est à vous de jouer. Je peux jouer moi Ça, à tout moment, tu peux en effet jouer. Est-ce qu'il est en train de crier pendant qu'il fait ça? Hein? Est-ce qu'il est en train de crier pendant ça peut me le dire. qu'il... Moi je pense qu'il est en mode genre... Ah Il se marre, il rigole. Du Ah, coup- lui Non, non, lui, Ah, lui, il est en train de hurler de il est en train de rage. hurler. une rage Est-ce que folle. je peux vider le Ouais, je vois. contenu d'une fiole dans sa bouche? Oui, tu peux le faire. Fais-moi un jet de finesse. On va faire la discrétion cette fois-ci. Quatorze... 14. 14. Ouais. Allez, je te le permets avec avantage parce qu'il est dans une rage folle. Si. Non, avantage, ouais. 17. Ça passe. 17. Donc qu'est-ce que tu lui as versé dans la bouche? Un somnifère. Un somnifère. Ok. Du coup, j'aurais des... je vais considérer que je vais avoir un désavantage. Non, j'ai un truc super drôle. Non, Oui, non, mais on va pas le faire dormir, j'ai un truc mieux. oui. J'ai une potion qui s'appelle le canon que j'ai récupérée chez la sorcière. Cette potion permet de projeter en l'air une personne à l'aide de ses gaz. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah je lui mets, je lui fais boire. Il commence à avoir le vide qui fait... Alors, gaz. Par là ou en bas? En bas. En bas? Alors attends, mais... Comme ça, il fait... Au vu de son nom, c'est un naga. C'est un... Question anatomie des serpents. C'est un moyen Non, d'érecter ça des reste un gaz truc- ou... Ça reste un truc humanoïde. Ah bon, d'accord. Donc lorsque tu sais le fais pas. boire, tu peux le voir s'arrêter de le frapper. Tenir son ventre. Qu'est-ce que vous... Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Le prout Capitaine attendra. Bah moi je suis du coup tenu par... Moen du coup se rapproche de toi de la même manière que le Faelis au tout début. Visage à visage. On a le moyen d'arrêter une guerre. Vous voulez bien nous aider. Il y a un méchant sur le bateau. Le méchant. Et elle regarde le bateau. Se relève. Sortez les canons! Et en fait moi, ils me permettent de me lever. Je me mets en vol stationnaire pas trop haut, au-dessus d'elle, et je lui propose de s'accrocher à mes serres. De me tenir comme ça, par les serres, et que je l'emmène sur le bateau. Oko, mode deltaplane. Cela pourrait être amusant. Elle t'attrape, tu sens une poigne très forte. Hein. Et du coup, elle part jusqu'à Et là- là-bas. Je vole, et en fait, j'essaie de localiser où est Onyx sur le bateau. Tu veux le voir? Et je vais te demander. On va sans doute, au vu de l'heure, malheureusement, on pourra pas faire trop tard, sinon ça va être compliqué. Dis-moi un petit peu, cette phase de combat, comment elle se finit avec les problèmes de ventre du Sarnaga. Du coup, la potion commence à faire effet. Puis on le voit partir vraiment comme une fusée de feu d'artifice en l'air. Je regarde sa sœur, je fais, il sait nager. Et elle tient ses blessures, tu vois. Oui. Bon bah ça va, on l'a pas tué. Non, Vous irez le chercher par contre. Hein. il a encore mon épée dans le dos. Et il s'en va vraiment loin, genre la Team Rocket s'envole vers d'autres Et vraiment, îles. ça a explosé le bas du bateau. Et moi, je le vois du Extrêmement coup. loin, ça crée des micro-nuages, tu sais, dans l'air. T'as Rosie en bas qui Ouais. va Je le vois. Et du coup, je tourne sur moi-même en vol
pour commencer à faire un effet pique et envoyer ma Wen sur Onyx dans les airs. Elle l'a envoyé sur les airs. Et je fais, c'est le méchant. C'est le méchant. Et elle vole dans les airs. Donc, du coup, on part sur du létal, a priori. Ah bah non, Bon, ouais, moi j'étais pas là, hein, j'ai pas su, Ouais, j'ai pas rien entendu. Il sort son arme ceinture laveur. et vous voyez deux choses se séparer dans l'air. Donc, le corps d'Onyx et sa tête. Elle y est à l'épée, on est d'accord. Hein. Elle- Ouais, parce qu'avec tout le gaz qu'il a, s'il y a des valves poudrières, ça va pas faire le même effet. Hein. Waouh, maman, ça a explosé! Et moi je tombe sur le bateau et je fais des roulades et je suis en... Il repose. Le bateau se fait réceptionner par le Kraken. Vous avez la plupart des sags du coup qui sautent du bateau pour partir. Vous avez votre cliente qui a les genoux joints, regardant du coup là où était son frère se séparer en deux dans les airs comme une étoile filante. Et Morwen qui la regarde du coin de l'œil pour la trêve. Elle part lentement. Moi je viens devant la cliente du coup. Et je fais... Ouais, tu le vois plus. Et moi je la soigne pendant ce temps-là. Elle prend l'œuf et dans ses mains, vous voyez que toutes les pierres se réarrangent. Et vous pouvez voir comme un être, un petit être à l'intérieur, comme un nouveau-né proche d'une naissance, se tenir comme ceci à l'intérieur. Donc ça reste presque translucide. Et elle le serre très très fort contre sa poitrine, fermant les yeux. Vous avez la caméra qui s'éloigne alors que le calme un petit peu. La petite Kraken vous récupère, ramène à la cale. Lorsque la cliente part, elle vous lâche donc suffisamment d'émeraudes pour avoir l'équivalent de 10 sacs d'or. Et vous explique que lorsqu'elle était venue à la surface, c'est parce qu'elle avait une grossesse difficile et qu'elle était venue voir la seule Sahag qui était dans la possibilité de l'aider. Tellement des humains ont su comme quoi elle était là et ont tenté de voler son œuf et autres. C'est pour ça qu'elle elle a demandé à un passeur de pouvoir demander à d'autres humains pour lui ramener son œuf. Seulement, le passeur faisait partie de ces personnes-là. Le frère, quant à lui, a cru que sa sœur avait été kidnappée, comme cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas été trouvée, et a envoyé des sags du coup pour essayer de la retrouver. Donc elle a pas été du tout kidnappée. Donc elle n'a pas été du tout kidnappée. Donc on est des connards. Elle a un tout petit peu été kidnappée par son frère. Il l'a emmenée contre son gré. C'est un peu du... Il va se passer plusieurs jours. Ah on veut savoir comment il se réveille, papy dans les pommes. J'avoue. Il On lui a ramené son bateau. Il va se passer plusieurs jours. Non. Non, on l'a laissé tout seul le bateau. Et on se retrouve dans la taverne. Et vous allez me dire un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans cette taverne pour finaliser cette session? Vous êtes autour d'une bonne table avec énormément à manger et plein de personnes du coup qui lèvent les chopes pour raconter vos histoires, pour raconter comment vous avez réussi votre aventure entre guillemets. James, ce que je peux te rajouter avant que tu puisses nous dire ton mot de fin, c'est que maintenant tu fais partie des Kraken. Alors, tout le monde a vu à quel point tu avais combattu Onyx. Peut-être que la petite grenouille fait maintenant partie des apprentis de la Sahag. Bref, racontez-moi un petit peu. Moi je joue à un jeu du couteau avec quelqu'un et pareil en fait j'ai poker face et je le regarde dans les yeux et j'y arrive. Et après problème. quelques secondes t'entends Ah et du coup la lame vient transpercer sa main. Voilà. Moi du coup, je suis en train de faire des cocktails pour Moen parce que j'avais dit que je lui en ferais.
Donc je suis en train de faire une concoction dans un liquide un petit peu sombre, presque noir, bleu marine foncé, avec vraiment quelque chose qui rappelle ses cheveux argentés, ça normalement. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment des filets d'argent dedans qui flottent, ça donne vraiment cette... Elle a les 2 pieds sur le comptoir du bar. Hein. Tu vois qu'elle en est déjà à sa 5e petite fiole que tu lui prépares. Et elle change parfois de couleur et autres. Encore. Et donc voilà, je lui fais des cocktails et... Qu'est-ce que ça lui fait quand elle le boit? C'est vraiment juste pour le coup un breuvage, ça l'a fait sourire. On la voit jamais sourire, et là ça l'a fait sourire. Et tu vois un sourire, mais ses lèvres gonflent. Moi, je pars du bar avec un verre d'alcool que j'amène à ce cher petit Izumi, c'est ça qu'il s'appelle? Alors, Izumine Tu cherches l'Izumi Ok. dans toute la taverne. Nous allons nous éloigner un peu. Zut. Je voulais lui apporter du calva. De quoi? Je voulais lui apporter du calva. Et vous allez voir dans la mer un petit raffut avec d'un seul coup un Izumi qui se lève après 3 jours. Il regarde un peu aux alentours. Qu'est-ce que c'est ça? Et Ah bon. Et la caméra s'éloigne. je suis où? Et au loin, on peut voir des contrées. Des contrées avec des aéronefs. Et ça, ce sera du coup pour une autre session. Peut-être que cet Izumi, on le retrouvera, qui sait. Chers amis, nous avons fini notre session. J'espère que cela vous a plu. Ouais. Trop Et- bien. marrant. Et du coup, nous allons faire notre tour de table habituel pour voir quels sont les moments que vous avez le plus appréciés. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, vous aussi, Ah oui, les MVP. voilà, à nous dire vos moments MVP, même si à la fin c'était un peu rushé, un peu bordélique. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont le plus plu? Est-ce que dans cette session, il y a des choses aussi qui vous ont intéressé? N'hésitez pas, de toute façon on fait un petit tour de table et puis on s'intéresse directement à vous. Commençons par notre petite Gero. Donc J'ai- Rosie. Trop aimé tout en fait. Le moment MVP là, c'est difficile de choisir. Je sais pas. Je sais pas. Y a pas un truc qui t'a le plus... J'ai beaucoup aimé les jets de plumes de manière générale de Okoro. C'est très très stylé, genre de se remettre dans sa cape et tout, le gameplay un peu dark. Voilà, Ok. ça m'est vraiment eu. Ah bah c'est la potion d'indigestion qu'elle a donnée à Onyx, c'était Ah ouais. c'était magique. Surtout que t'ai niqué pendant le combat, j'étais là. En fait, il te reste quoi comme potion? Elle me les montre et me fait oh, attends, je sais. Je fais oula, ça va mal En se vrai, tu vois, passer. j'aurais pu jouer encore, ouais, il lui a 5 points de vie, sans lui être 2, machin et tout. Et je me suis dit, allez, on termine là-dessus. Mais, tu sais, s'il était pas parti, j'ai vu que dans l'inventaire, on avait une torche. Je pense que j'aurais mis la Voilà. torche avec. En fait, vous êtes diaboliques, les horrible. gars, vous êtes dangereux, hein. Et toi? Moi, j'avais noté même sur mon carnet le moment où t'as sorti ton gouvernail bouclier. J'ai fait what the fuck, c'est quoi ce Il est- truc? Ça, c'était stylé. Trop stylé. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé l'interaction que vous avez eue avec l'Izumi. Et je pense que c'est un personnage, tu vois, qui pourrait revenir un de ces quatre parce que j'aime beaucoup. Mais oui, ce serait trop drôle en j'ai trouvé vrai. très marrant. On a failli partir en fou rire. J'ai dû me retenir, je me suis dit putain, pas en live. Pas en live, le fou rire, c'est pas possible. C'est trop drôle. Du coup, dernière question, qu'est-ce que vous avez pensé de la séance et du scénario en lui-même? Bah, j'ai trop aimé. C'est vraiment Daggerheart, un système qui permet de partir en cacahuète super facilement. Mais c'est trop drôle. Enfin, là, quand il me fait vas-y, Rosie, c'est ton moment, je m'accroche avec ma langue sur un bateau. Et non, c'est trop bien parce qu'en fait, on brodait tous ensemble le truc. Tu nous dis t'as quoi? À aucun moment, j'avais besoin d'avoir déjà dans mon inventaire des fioles. Tu me disais, bah, elle fait quoi ta fiole? Et je pouvais inventer un effet stupide ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est trop bien en vrai. Oh, c'était trop cool. Ouais. Votre appro était vraiment très sympa. J'aime beaucoup le système parce que il est d'une certaine manière minimaliste. C'est que c'est pas je te prends par la main, c'est je te donne ça. Et ça, c'est juste la première pierre de l'édifice.
tu fais tout autour. Et je t'ai pas donné de plan, je t'ai pas donné d'instruction de comment ça se construit. T'as la première pierre, tu poses en équilibre par-dessus et tu fais ton truc. Ce que j'aime dire, tu vois, c'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais dur à maîtriser. Dans le sens où après, c'est à toi de mettre les pierres tout autour. Mais tu peux le mettre comme tu le souhaites en fait. Tu peux personnaliser ton personnage vraiment comme tu le désires. Bah, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, ça peut facilement partir en cacahuète et ça peut aussi être hyper créatif parce qu'effectivement, on te donne une base. Mais enfin, moi, je vois à quel point, même avec Alandra la fois dernière ou là, même avec Marlo. En fait, la facilité de prise en main des sorts, des habilités, tout ça, c'est hallucinant parce que du coup, tu te sens pas pété, mais tu te sens déjà opérationnel avec juste, on a eu les cartes avant de commencer en fait. Donc le fait de se dire en 2 secondes de lecture, je sais déjà de quoi je suis capable, ce que je peux faire. C'était littéralement entre 5 et 10 minutes. Ouais. Et c'est hyper gratifiant de se dire, je peux faire ça. C'est pas des pouvoirs non plus où tu t'annihiles une partie d'une région, quoi, mais je veux dire, rien que le coup de... En fait, je traque, du coup, ça m'ajoute ça, je peux faire des liens... Enfin, c'est hyper gratifiant de se dire, je peux faire quelque chose. Et hormis la séance en elle-même, qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai beaucoup aimé... Enfin, Synthesia, c'est un univers que tu as créé, dont tu nous as beaucoup parlé ici à la taverne, et Rimtos, c'est forcément une des régions qu'on a très très envie de voir. Donc, enfin y être allé, ça fait plaisir. Moi j'attendais vraiment ce moment et je trouve que tu nous l'as super bien amené. Et la cale est un endroit extrêmement stylé. Oui. Moi j'aime bien le bateau Kraken. Ouais. Ouais, non, trop stylé. Mais en vrai, Avec le gros harpon, moi j'ai qu'une envie, c'est que ça parte en campagne en fait. Là, moi je veux jouer Ronnie sur une campagne. J'adore Synthesia et la dynamique qu'on a eue et tout, tu vois, genre j'ai trop kiffé. Moi je me vois trop partir à l'aventure pendant 10 ans, tous les lundis soirs. Mais ton partir personnage, dans il est pépitin. Ah, mais j'aime. Et il te va à merveille. Il est génial. Je mets une grosse image sur ton perso. Tu m'as fait délirer avec la langue qui est paralysée, tu sais. Il est génial son trop perso. bien. Non, franchement, très très cool. On va regarder un petit peu ce qui s'est dit sur le chat. Après, moi je t'avoue, à chaque fois que tu parlais, Cyril, et que tu faisais tes réponses mono-word, j'avais la voix de la vieille dans Atlantis qui fait Commandant. J'étais là, j'arrivais pas à avoir autre chose J'y que ai ça. même pas pensé. J'arrivais pas à avoir Sinon, autre je chose serais que ça. arrivé sur le bateau d'Omawan, j'aurais fait commandant. J'y ai pas pensé, putain. Alors, nous Pourquoi avons navigation. J'ai adoré le moment avec la SAG et avec avec le vieux qui nettoie le bateau. Ouais. Donc, mon petit Izumi. Génial. En vrai, j'ai envie MVP de faire NPC, quoi. un MVP mat aussi sur l'interprétation de la SAG. La sorcière. La sorcière là, c'était... J'étais mal à l'aise, mais tellement c'était bien interprété et tout, j'étais à fond dans le moment, vraiment, genre je te parlais plus, je te voyais plus, je voyais la SAG. J'ai senti son doigt poisseux qui est venu là. Il y a un moment aussi où t'as fait des bruitages de fou furieux. Bah, t'en fais toujours des super bruitages, mais Avec il y a la un plante. moment. Ah oui, c'est quand le bruitage et l'image aussi, quand le harpon il part et qu'il pète le bateau. Enfin, j'ai vu l'image du harpon séparer l'eau et tout, j'étais en mode putain, c'est trop beau. Ouais, Trop stylé, bien. j'avais trop l'image aussi dans ma tête, c'était trop bien. Moi, je veux voir T'as ce été harpon. clippé. Hein T'as été clippé. Ah bon? Oui. Ah bah, de toute façon. Coup de boule. Alors, Space Pirate. D'ailleurs, coucou. Coucou à Perso, j'ai beaucoup aimé la scène avec les pommes. Ouais. Aqua, c'est la potion canon. À mon tous. Oui, avis, bah, c'est pas étonnant ça, Antoine. Antoine Pipi Caca. Antoine il aime les proutes. Ensuite, Julo. En effet, le passage avec les pommes. Trop bien. Ouais, le système d'Agarat permet la gravité à fond. Cette session n'a fait que renforcer mon idée de faire du JDR. Tant mieux. Parce que JDR, c'est vraiment quelque chose de magnifique, que des belles expériences. J'ai très envie de MJ du Daggerheart maintenant. Vous avez bien écrit. Ce qui est appréciable quand tu peux être libre dans tes actions, c'est que justement, ça stimule ton imagination, donc ça donne envie, ça donne cette sensation de vraiment faire quelque chose, pas juste je tape un des 20 raté, point. Ouais, et puis c'est clairement
pour moi, personnellement, l'intérêt du JDR comparé aux jeux vidéo, c'est que je suis pas enfermé par un mur ou par un script qui m'a été fait. C'est tu me mets dans une situation, fais tout ce qui te passe par la tête. Et clairement. Alors, j'ai raté Rimtos, RIP, in pepperoni, à quoi? Bon, t'inquiète, tu vas On en fera faire. d'autres des Oui. Rimtos. On ira dans une autre mer, parce qu'il y en a 7. D'une manière générale, je trouve les scénarios de Mathieu vraiment très bons. Alors celui-là, franchement, pour moi, c'est un des plus mauvais que j'ai écrit. Je l'ai écrit fatigué, je l'ai écrit en 2 heures. Putain, ça va être nul à chier. Mathieu, si c'est c'est ça un tapé mauvais des scénar, excuse-moi, mais on est bon. Hein. Bah, de toute façon, Match, tu- on s'est tapé des barres du début jusqu'à la Ah, fin. clairement, là, clairement. j'étais vraiment pas fier. Rien qu'au début, pour démarrer, j'étais ça va être dur. Tu nous as fait fatigué. voyager, hein, Ouais, vraiment. Non, bah vas-y, hein, si c'est ça Fais-nous ton des plus mauvais mauvais, scénars tout le temps. Moi, je Non. pense qu'on est safe pour chaque histoire. hein. Non, moi j'aime bien écrire et là, mais tant mieux si vous êtes amusé là-dessus, ça m'a fait Ouais. plaisir. Il y avait une dynamique de groupe incroyable, alors ça c'est vrai Nidal, vous vous amusez, c'était super agréable à regarder. Vous avez très bien joué tous les deux. Merci. Vraiment, C'était- pour une c'était première nickel, essai, moi, j'adore. On a fait tant de fois que ça ensemble d'ailleurs. Non, je crois pas. Même avec Cyril, je crois que la seule fois que j'ai vraiment joué avec. Bah non, Bah, j'ai joué quand. T'étais ma MJ là. Voilà, fois où j'ai j'étais joué avec MJ et toi. tu jouais le gobelin, donc on Le n'avait pas gobelin vraiment joué ensemble. Donc ouais, non, c'était trop Alors. bien, j'ai trop aimé Je jouer. regarde vite fait les tout derniers. Réartémis, c'était le nettoyage de la poudrière, les os de la sorcière qui craquent et la cloche Aïe. du kraken. Moi, elle m'a mis un frisson, la cloche du kraken, parce que du coup, c'était vraiment l'appel. Et après, bah écoutez, si. Oh là là, vous Après, avez que c'est des bons que- c'est que messages, des c'est trop éloges bien. Tout le monde est en train de. Non, Ouais, mais je pourrais après, pas ça- tout lire parce que vraiment, là, il va falloir Non, mais qu'on attends. s'arrête. Mais vous êtes trop agréable Parce que- à lire. C'est trop gentil. T'as su improviser avec brio. Il y a quoi qui dit, comme d'hab, Matt avec mon travail est pas fou alors que c'est une masterclass. Non, mais là. Quand t'as du talent, même vraiment- fatigué, tu l'as toujours. Vraiment, les gens, j'ai regardé ça. En plus, j'ai regardé à chaque fois que j'écrivais pendant 30 minutes, je me regardais un épisode de Dan. Donc voilà, pour vous dire à Je quel point confirme. j'étais. Putain, j'ai pas d'idée. Allez, je me regarde un épisode. Allez, je retourne dessus, j'écris un peu. Putain, j'ai mal au crâne. Un épisode. Je retourne dessus. Allez, Instagram. Oh, des Shiba, c'est mignon. Allez, on écrit. Ouais, moi, je voyais, tu sais, j'étais en train de jouer à Cyberpunk et je reçois des notifs sur mon téléphone et je vois des reels de Shiba et je le regarde, genre, tu fais quoi? Ah ouais, là c'était. Mais voilà, je suis content. Et puis si Synthesia vous fait plaisir, bah écoutez, ça me fait tout autant plaisir. On attendait ça depuis tellement longtemps de jouer à Synthesia en fait. Mais oui, j'aime trop. Je suis trop fan. Il y a plein de choses à faire, mais bon. En tout cas, les amis, de gros bisous à vous. Merci encore d'avoir suivi ce stream. De toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je ne vais plus Ah MJ. oui. Alors, C'est fini. J'arrête. Voilà, je démissionne. il démissionne parce que semaine prochaine, Nine. à partir Nine. de la semaine prochaine, pendant tout le mois de septembre, eh ben c'est Cyril qui est MJ. Ouais. Et pendant tout le mois de septembre, on part sur du Donjon et Chaton. Et moi, je serai toujours au fond de la salle à crier. Le micro marche pas. Et Bon. moi sur le chat. Bon, on m'a dit que j'étais nul à chier en tant que MJ, donc on m'a fait. Non. Ok, tu vas être joueur, Non, connard. non. Mensonge Mathieu, et non, mais calomnie. il voulait prendre une pause. Et il l'a bien mérité On après est tout ça. d'accord. Donc tout septembre, on va faire du Donjon et Chaton. Mathieu sera joueur quand même. Avec ma On tortue. aura un épisode avec des guests, notamment le créateur de Donjon et Chaton et l'illustrateur aussi. Donc on en reparlera, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Et du coup, après Donjon et Chaton, bah, Mathieu reprendra son poste de MJ. Et du coup, j'espère qu'on partira sur du Synthesia. On verra, hein, peut-être plein d'autres trucs. En tout cas, on sait pas de quoi l'avenir est fait et j'ai hâte de continuer l'aventure. En tout cas, Plus de Synthesia. N'hésitez pas à envoyer des messages à Mathieu. Hey Mathieu, on veut du hashtag Synthesia. Synthesia. J'ai juste la pression d'être à ton niveau en tant que MJ parce que. Oula, c'est- rien. C'est Il pas n'y a rien. pas de Tu niveau vas en tant être que MJ. trop forte. Tu m'as déjà vu MJ? Moi je t'ai eu Bah MJ oui. avec Donjon et Chaton. Donc, Et on oui, va oui, s'arrêter oui, sur bien ces avis-là parce Bref. que on laisse Oui. planer le doute sur les Ouais, compétences parce de qu'il MJ de On vous tient Cyril. au courant sur les réseaux! Allez, de gros bisous, à très Bye bientôt, bye. ciao ciao. Bye bye.